Le Pendjab étouffe. Le thermomètre affiche 47 degrés, des températures qui dépassent de 6 degrés les normales saisonnières. Un linge mouillé sur la tête, c'est ainsi que les fermiers tentent de se rafraîchir dans les champs. Malgré la chaleur, Mohamed Imran travaille même aux heures les plus chaudes de la journée. Les graines ont germé, mais ici rien n'a poussé à cause de la chaleur. 40% de cette parcelle est devenue stérile. Nous transpirons beaucoup, nous avons des courbatures partout et nous sommes épuisés. Avant de dormir, je prends du paracétamol. Mais le lendemain matin, nous ressentons encore la fatigue. Nous devons prendre un relaxant musculaire avant de commencer le travail. Et on doit travailler plus car nous devons arroser davantage nos cultures à cause des fortes chaleurs. Les hôpitaux du pays sont débordés par des centaines de patients dus aux fortes chaleurs. Les symptômes sont les mêmes, déshydratation, nausées, étourdissement, extrême fatigue. Cet homme âgé de 70 ans s'est senti mal après être sorti faire une course. Notre pays est pauvre et la plupart des gens n'ont pas les moyens de s'offrir des installations adéquates comme la climatisation. Et cette situation ajoute un fardeau au secteur de la santé. Avec les coups de chaleur, les hôpitaux déjà surchargés sont encore plus sollicités. Ces chaleurs dangereuses sont un défi au quotidien pour une grande partie des Pakistanais. Un cinquième de la population vit sous le seuil de pauvreté. Nous n'avons pas d'eau courante. Elle ne vient que quelques heures par jour et nous la conservons dans des seaux et des bidons. C'est très dur, surtout la nuit. Souvent, je me réveille au milieu de la nuit, transpirant et suffocant. Je dois sortir pour prendre l'air. Je n'ai pas d'argent pour acheter un climatiseur, ni même pour payer l'électricité. Le Pakistan n'en a pas fini avec les fortes chaleurs. 2 autres canicules devraient s'abattre sur le pays dans les prochaines semaines.